Aucune vie. Remercie le Seigneur pour la vie, la paix, la joie, l'amour, la grâce, la faveur, la protection, la préservation, l'exemption pour toutes les bénédictions dans nos vies. Au nom de Jésus. Bien-aimé, remercie le Seigneur pour cette série. Alléluia, qui nous a envoyé sur la jalousie, qui nous parle, qui prépare nos cœurs au meilleur. Alléluia. Oh, j'entends une voix monter pour remercier le Seigneur. Dire merci pour la famille restreinte, pour l'épouse, pour l'époux, les enfants, pour la maison. Merci Seigneur pour ma famille élargie, mes parents, mes frères et sœurs, mes oncles et tantes, mes cousins et cousines, mes neveux et nièces. Merci pour ma belle famille, mes beaux-parents, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Merci pour mes pères dans la foi, mes pasteurs qui me nourrissent avec la parole de Dieu. Oh bien-aimé, remercie le Seigneur pour la grande famille. Alléluia. Du groupe Le Réveil Spirituel. Notre Dieu est bon. Remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui sont une bénédiction pour ta vie et ta famille. Remercie le Seigneur pour ton travail, pour ton ministère, pour tes études, pour tes projets. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la jalousie entre frères et sœurs est le signe qu'il y a un profond problème spirituel dans une famille. C'est pour cela que je te demandais, si tu as une famille unie, tu dois toujours remercier le Seigneur pour cela. Alléluia. Oh my God. Je commençais par dire qu'au sein d'une famille, la première chose que l'on devrait trouver, c'est l'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire l'amour? Dieu nous appelle d'abord à aimer les membres de notre famille. Lorsqu'une famille ne sait plus vivre dans l'amour, c'est qu'il y a un désordre. Là où règne la jalousie, la haine et les rivalités, le diable trouve facilement sa place. Il est contre l'ordre naturel des choses qu'un frère soit jaloux de son frère et qu'une sœur soit jalouse de sa sœur. Vous êtes nés de mêmes parents, vous avez grandi sous le même toit, partagez la même table et souvent traversez les mêmes difficultés. Oh my God! Alors pourquoi souffrir du bonheur de celui qui est de ton propre sang? Même les jumeaux, nés dans le même ventre, ne viennent pas au monde au même moment. L'un sort toujours avant l'autre. Si ton frère possède une belle maison, une belle voiture, un bon emploi, un mariage heureux ou une entreprise prospère, cela devait être une source de joie pour toi. Si ta sœur réussit ses études, bâtit une belle famille ou avance dans sa destinée, tu devrais rendre gloire à Dieu avec elle. Chaque enfant d'une même famille possède une destinée différente. Dieu ne nous appelle pas tous au même endroit. L'un sera médecin, l'autre avocat, l'autre musicien, l'autre entrepreneur, l'autre pasteur. Les appels sont différents, mais chacun est précieux aux yeux de Dieu. Ne porte jamais envie à la réussite de ton frère ou de ta sœur. Réjouis-toi de ce que Dieu accomplit dans leur vie. La jalousie entre Léa et Rachel nous montre les blessures que la comparaison peut créer dans une famille. Léa souffrait de ne pas être aimée comme Rachel, tandis que Rachel souffrait de ne pas avoir d'enfants. Chacune portait une douleur différente, mais Dieu voyait leur cœur. La jalousie vole la paix, car elle nous pousse à regarder ce que l'autre possède au lieu de reconnaître ce que Dieu a déposé en nous. La première tragédie de l'humanité nous montre justement où
où mène la jalousie? Le premier meurtre n'a pas été commis entre deux étrangers, mais entre deux frères. Caïn a tué Abel parce qu'il ne supportait plus de voir Dieu agréer son offrande. La jalousie a ouvert la porte au meurtre. Voilà pourquoi toute jalousie familiale est extrêmement dangereuse. Derrière la jalousie se cache toujours une œuvre de destruction. Il existe des familles où les conflits durent toute une vie. Les enfants deviennent adultes, se marient, fondent leur propre foyer, deviennent même grands-parents. Mais les disputes continuent sans véritable raison. Chacun vit chez lui, chacun a son travail, sa maison, sa famille. Pourtant, il reste incapable de se supporter. Pourquoi cette guerre permanente? Parce que la jalousie détruit silencieusement les relations. C'est la raison pour laquelle Dieu demanda à Abraham de quitter la maison de son père afin de l'amener dans une nouvelle destinée. Certaines atmosphères familiales empêchent une personne d'avancer parce qu'elles sont remplies de rivalité, de comparaison et de blessures. Ne minimise jamais ces choses. Derrière chaque esprit mauvais se cache un objectif. Le diable cherche toujours à diviser ce que Dieu avait uni. Dans une famille, nous sommes appelés à nous protéger, pas à nous détruire. Dans une famille, on ne se livre pas à l'ennemi. Dans une famille, on ne cherche pas à humilier son frère. Dans une famille, on ne complote pas contre sa sœur. Dans une famille, on se couvre, on se soutient et on prie les uns pour les autres. Examine aujourd'hui ta propre famille. Y a-t-il quelqu'un qui souffre en voyant la réussite d'un autre? Aujourd'hui, tu vas raconter ici, demain c'est là-bas. Tu es toujours en train de créer la zizanie dans ta famille. La personne est jalousée, continue souvent sa vie sans même savoir qu'elle est devenue la source du tourment de quelqu'un. Elle avance dans la paix, tandis que celui qui nourrit la jalousie perd le sommeil, rumine dans son cœur et laisse grandir l'amertume. Il y a des personnes qui ne dorment plus parce qu'elles voient ton mariage. D'autres souffrent parce que tu as obtenu une promotion. D'autres encore sont troublés simplement parce que Dieu t'a accordé une grâce particulière. Pendant que toi, tu rends grâce à Dieu. Elle cherche à comprendre pourquoi ce n'est pas facile pour elle. Alléluia. Pourquoi ce n'est pas elle. La jalousie devient alors une arme entre les mains de Satan lorsqu'elle s'installe dans un cœur. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige cette personne, mais un esprit de destruction. La jalousie pousse certains à mentir, à calomnier, à manipuler, à trahir et parfois même à détruire la réputation ou la vie de ceux qui les envient. La convoitise pousse une personne à vouloir posséder ce qui appartient à un autre. Elle peut conduire quelqu'un à détruire un foyer pour voler le conjoint d'autrui. Elle peut pousser une personne à souhaiter la chute d'un collègue afin de prendre sa place. Elle peut amener quelqu'un à se réjouir du malheur des autres plutôt qu'à célébrer leur réussite. Voilà l'œuvre de la jalousie. Que Dieu guérisse les femmes jalouses de leur mari. Que Dieu guérisse les maris jaloux de leurs épouses. Comment un foyer peut-il prospérer lorsque chacun devient le rival de l'autre? Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Le seul remède capable de vaincre la jalousie, c'est l'amour. Rien n'est plus puissant que l'amour dans la vie d'un enfant de Dieu. L'amour ne convoite pas. L'amour ne cherche pas à prendre la place des autres. L'amour se réjouit sincèrement du bonheur de son prochain. Celui qui aime veut voir son frère grandir, réussir et accomplir la destinée que Dieu a réservée. Attention à l'hypocrisie. Beaucoup applaudissent avec leurs mains alors que leur cœur souffre en silence.
Il te félicite en face, mais dès que tu tournes le dos, il cherche comment te faire tomber, t'humilier ou t'effacer de ce que Dieu est en train de construire dans ta vie. Ce n'est pas l'amour, car la Bible dit que l'amour ne cherche pas son intérêt, il ne porte pas envie, il ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. Que Dieu remplisse ton cœur de son amour, que toute jalousie, toute rivalité, toute comparaison et toute convoitise disparaissent de ta vie au nom de Jésus. Apprends à célébrer les succès des autres sans penser que cela diminue ce que Dieu a prévu pour toi. La bénédiction de ton frère n'est pas une menace pour la tienne. Lorsque l'amour règne dans ton cœur, la jalousie perd toute sa puissance. Que le Seigneur te donne un cœur pur, capable d'aimer sincèrement, de bénir les autres et de se réjouir de leur élévation. Que Dieu te bénisse. C'était bien Maman Nathalie Lokula. Bye bye for now.